Donc, présentation par Homère de l'Odyssée. Pas l'Iliade, l'Odyssée. Donc, c'est un classique. On a l'impression de tous le connaître. En plus, il y a pas mal de dessins animés, on va dire Ulysse 31 pour les plus âgés ou 50 nuances de grec pour les plus jeunes. Et je me suis dit, je partais en vacances, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà lu l'Iliade et l'Odyssée? J'ai embarqué avec moi bouquin chez Lafon. C'est une traduction plutôt pour lycéens. Écrit par quelqu'un qui a enseigné à des lycéens. Donc la langue est, je dirais, la peur de la langue ancienne n'est pas là dans ce livre. Ça se lit très très bien. Et j'ai beaucoup aimé l'Odyssée. Déjà parce que je pensais que ça allait être juste un récit, je dirais, temporel. Voilà, Ulysse fait ci, ça, une Odyssée, quoi. Et pas du tout. Ça a vraiment une structure de roman, avec d'autres personnages, avec un récit à l'intérieur d'un récit et peut-être à l'intérieur d'un autre récit, avec, contrairement à l'Iliade, un dieu, un seul dieu, enfin une déesse, qui est beaucoup plus humaine, qui intervient, et aussi des personnages secondaires plus étoffés, et aussi, je dirais, une vision de la vie grecque qu'on ne trouve pas dans l'Iliade. Et certains procédés narratifs dont je voulais vous parler, parce que c'est vraiment, je dirais, ce qui fait le charme de ce texte. Dans la cour, qui était des plus belles, en un lieu visible alentour, était bâtie la haute chambre de Télémaque. C'est là qu'il se rendit pour se mettre au lit, l'esprit fort préoccupé. Euryclée, au cœur fidèle, la fille d'Ops, fille de Pésénor, l'accompagna, portant une torche enflammée. Laërte l'avait jadis achetée de ses biens, quand elle était encore dans la première jeunesse. Il avait donné la valeur de 20 bœufs. Il l'honorait dans le manoir à l'égal de sa fidèle épouse. Il n'avait jamais eu de commerce au lit avec elle, voulant éviter la colère de sa femme. Ce fut elle qui accompagna Télémaque, portant une torche enflammée. Les servantes, c'était elle qui l'aimait le plus. Elle l'avait nourri quand il était petit. Il ouvrit la porte de la chambre solidement faite, s'assit sur le lit, retira sa tunique moelleuse et la mit dans les mains de la vieille femme aux sages pensées. Cette tunique, elle mit tout son art à la plier, la suspendit à la patère, près du lit au bois percé de trous. Puis elle se mit en marche et sortit de la chambre, tira la porte sur elle par la poignée d'argent et avec la courroie fit glisser le verrou. Alors lui, toute la nuit, recouvert de la toison d'une brebis, en son âme il fit des projets pour le voyage qu'Athéna lui avait indiqué. Donc on se rend bien compte qu'on est dans quelque chose de très imagé. On a l'impression d'être à Ithaque. Et puis il y a d'autres procédés, il y a d'autres personnes qui rentrent en compte. On voit arriver des fantômes qui parlent à Pénélope et ils discutent entre eux. Et il y a surtout ce passage extrêmement émouvant où Ulysse se retrouve en fait face à sa mère aux enfers et on voit à travers ce dialogue avec les morts, bon, d'abord avec sa mère, ensuite avec Achille ou avec Tirésias, des réflexions sur la vie, des réflexions sur la mort aussi, ce qui rend ce récit, je dirais, d'aventure, un récit qui va au-delà de cela, qui est vraiment un récit de vie et de mort, et qui le rend particulièrement attachant et surtout passionnant. Donc je vais vous lire ce passage, qui, je pense, est particulièrement émouvant. Je restai fixée là, sur place, jusqu'au moment où ma mère vint boire au noir nuage de sang. Elle me reconnut aussitôt et en gémissant, elle m'adressa des mots empennés. « Mon enfant, comment as-tu fait pour venir, quand tu es en vie sous les brumes de l'Occident obscur? Les choses d'ici, les vivants ont du mal à les voir. Il y a dans l'intervalle le cours redoutable de grands feuves, et d'abord l'océan que l'on ne peut aucunement traverser à pied. Il y faut une nef bien ouvrée. Arrives-tu à présent de la Troade, vagabondant depuis longtemps avec tes compagnons et ta nef? Tu n'es pas encore allé en Ithaque? Tu n'as pas encore vu ta femme dans ton manoir? » Ainsi parla-t-elle, et moi en réponse je lui dis « C'est la nécessité, ma mère, qui m'a fait aborder chez Hadès pour consulter l'âme de Tirésias de Thèbes. Je ne me suis pas encore approchée de la terre achéenne, je n'ai pas encore marché sur le sol de mon pays. Je suis l'éternel vagabond,
qui porte avec moi un sort lamentable, depuis le premier moment où j'ai suivi le divin Agamemnon vers Ilion, riche en poulains, pour combattre les Troyens. Mais va, dis-moi cela tout au long et parle sans détour. Quelle est la quère des lentes souffrances de la mort par qui tu fus dompté? Et là, continue un dialogue avec sa mère, puisqu'il se demande, il ne l'a pas vue depuis son départ pour Troie. Et on se rend compte que le personnage d'Ulysse, que l'on ne voit pas tout le temps au niveau de l'Odyssée, est vraiment devenu un autre homme que dans l'Iliade. C'est plus ce guerrier rusé, ce guerrier qui va combattre et qui va gagner, mais un homme que les dieux ont brisé. Et ce qui rend en fait ce récit particulièrement attachant. Je vous conseille vraiment de découvrir l'Odyssée. Si vous avez peur de lire une langue ancienne, je vous conseille vraiment cette traduction chez Bouquin, où vous pouvez aussi lire l'Iliade, mais qui est plus déjà un récit de combat. Voilà, merci.